Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Ok Padre, l'émission des prêtres de notre diocèse qui répondent aux questions des jeunes. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle voix dans cette émission. Je reçois le père Marc Isnard. Bonjour. Bonjour Agnès. Vous êtes prêtre sur l'ensemble paroissial de La Flèche. Et aujourd'hui, on va aborder avec vous la question du combat spirituel. Alors c'est un terme qui peut intriguer un peu, mais qui en même temps concerne tout le monde, jeune ou pas jeune. Père Marc Isnard, avant de débuter cette émission, est-ce qu'on peut faire un petit point de définition ? Le combat spirituel, qu'est-ce que c'est ? Et surtout, est-ce que c'est vraiment encore d'actualité aujourd'hui ? Eh bien oui, bien sûr, le combat spirituel, c'est le cœur de notre vie chrétienne. La manière de l'aborder, c'est une image peut-être un peu militaire, mais pour nous montrer que la vie chrétienne, c'est du sérieux, qu'il faut s'y engager corps et âme, et qu'il y a de la lutte. Alors pourquoi ? Eh bien ça vient rejoindre tout d'abord notre expérience commune, peut-être la difficulté qu'on peut avoir à prier, ou à tenir ses engagements, à être charitable, à croire, dire qui est Dieu. Et il y a plein de jeunes et d'adultes qui se posent ces questions, mais finalement, comment on peut y arriver ? Et ça rejoint aussi des choses qui sont dans l'Écriture. Saint Paul dit je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Ou alors, Saint Pierre, dans sa première lettre, aussi dans le Nouveau Testament, dit soyez saufs, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Ce qui montre bien que notre difficulté à être chrétien, elle est d'aujourd'hui, mais aussi elle traverse toute l'histoire de l'Église. Et c'est pourquoi le pape François a rédigé un texte en 2018 sur la sainteté qui s'appelle Gaudete et exultate, réjouissez-vous, qui dit cela. La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'évangile. Donc je crois que ça c'est vraiment quelque chose d'important, dire la vie chrétienne, il faut s'y donner à fond. Et un autre paragraphe du même texte du pape François dit ceci, notre chemin vers la sainteté est une lutte constante. Voilà, donc c'est cette dimension de combat qui est désignée par le combat spirituel. Mais c'est quand même assez difficile à reconnaître, à définir le combat spirituel, Père Marc Isnard. J'imagine qu'il ne faut pas le mélanger, il faut bien arriver à le différencier avec d'autres combats qu'on peut avoir à mener dans la vie de tous les jours. Oui, bien sûr, parce que alors le combat spirituel, on pourrait ne pas le voir et se dire on va tout résoudre simplement par nos propres forces et pas du tout mettre Dieu dans le coup ou trouver d'autres explications, on va tout résoudre par les sciences ou par la médecine. Ou alors, l'autre difficulté aussi peut-être quand on parle de combat spirituel, c'est au contraire de tout spiritualiser. De dire Dieu va tout résoudre, avec la prière, je vais pouvoir résoudre tous mes combats. Or, il y a des combats qui nécessitent vraiment aussi de faire appel à des moyens humains. Par exemple, des combats qui sont tout à fait à la mode, comme le harcèlement, les addictions, que ce soit l'alcool, la drogue, des violences conjugales ou sexuelles, la dépression, des tentations suicidaires. Mais là, il faut se faire aider aussi, bien sûr, en parler, même si on peut le vivre aussi comme chrétien avec sa dimension spirituelle. Mais alors, Père Marc Isnard, pourquoi est-ce que le combat spirituel existe ? Parce que si Dieu nous aime, pourquoi est-ce qu'il nous impose ça ? C'est quoi la racine, le sens de ce combat ? Oui, c'est un peu curieux parce que Dieu nous aime et Dieu veut notre bonheur. Alors on pourrait se dire, une fois qu'on est baptisé, qu'on aime Dieu, c'est ça facile. devrait être plus simple. De même que quand je dis à ceux qui se marient à l'église, mais attention, le mariage à l'église, c'est pas une assurance touriste comme une fois qu'on est passé à l'église, tout sera parfait. Alors pourquoi ? Oui, parce que Dieu veut notre bonheur, mais il nous l'impose pas. Il veut vraiment que nous l'aimions librement, que nous puissions engager notre liberté. Effectivement, nous sommes baptisés, mais le baptême ne supprime pas en nous ni les fragilités qui sont liées à notre nature, simplement par la création, parce qu'on n'est pas des êtres parfaits, nous ne sommes pas Dieu. Et puis le baptême, si il nous libère, comme on dit, du péché originel, pourtant il ne supprime pas l'inclination qu'on a au péché. C'est-à-dire, il ne nous supprime pas la tentation, ce qu'on appelle la concupiscence, le fait que nous puissions désirer le mal et donc succomber. Et c'est pourquoi il y a un combat et que la vie chrétienne, donc le désir de la sainteté, est de surmonter ses fragilités, de surmonter ses tentations permanentes. Mais ça veut dire que le combat spirituel, c'est un péché, alors ? Non, justement, c'est pas parce qu'on est tenté qu'on pêche. Il y a un combat, et aussi ce qui est beau à voir dans la vie chrétienne, c'est que ce combat, on ne le vit pas seul. C'est le combat de toute l'Église. On rentre dans un combat plus large, et en fait, même... il est beau de voir que les combats qu'on peut vivre personnellement, en fait, c'est d'abord le combat de Dieu contre le mal. Et nous, on participe à ce combat de Dieu.
Et en fait, dans la foi, nous comprenons que Dieu, il est victorieux du mal. Donc si nous entrons dans le combat de Dieu, alors nous entrerons aussi dans la victoire de Dieu. Et c'est ça qui est source d'espérance. Ça veut dire qu'en fait, le combat spirituel, c'est beau. C'est beau, et c'est surtout que c'est déjà gagné. C'est déjà gagné du point de vue de Dieu. Maintenant, c'est à nous d'accueillir cette victoire. Vous voyez, c'est comme si vous avez un match, on sait quelle est l'équipe qui va gagner. Maintenant, il s'agit de savoir dans quelle équipe on va se mettre à jouer. Père Marc Isnard, comment est-ce qu'on est éprouvé alors par ce combat spirituel ? La tradition de l'Église, et puis c'est écrit aussi par saint Thomas d'Aquin, nous dit qu'on peut être éprouvé dans 3 domaines différents, dans notre propre chair. Le monde aussi extérieur peut nous tenter, et puis aussi le diable plus directement. Je voudrais reprendre ça peut-être avec aussi les mots du pape François. Tout d'abord, comment on peut être éprouvé dans notre propre chair ? C'est la lutte contre notre propre fragilité et contre les inclinations. C'est-à-dire, des fois on dit le péché, ou la tentation, c'est comme un arbre qui penche. Un arbre qui penche, il va toujours tomber du même côté. On a certaines fragilités. Ensuite, il y a le monde extérieur aussi qui peut nous éprouver, la mentalité du monde qui peut nous tromper, nous abrutir, nous pousser à l'hyperconsommation, à une vie médiocre, à nous décourager, à faire que nous ressentions une certaine tristesse. Et puis enfin, il y a aussi la lutte permanente contre le diable, prince du mal. Et le pape François l'a rappelé à plusieurs reprises dans ses discours. Et dans son exhortation sur la sainteté, il dit ceci: « Ne pensons pas que c'est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Le démon existe réellement. » Alors, Père Marc Isnard, comment résister en tant que jeune, en tant que chrétien, quand on mène comme ça un combat spirituel ? Le combat, il est spirituel. Je vous ai dit, il y a d'autres combats humains qu'on peut traverser, qui ont aussi besoin de moyens humains. Mais pour le combat spirituel, il nous faut donc des armes spirituelles. Et ces armes, c'est notre foi qui va s'exprimer dans la prière, dans l'écoute, la méditation de la parole de Dieu. Donc on peut lire un passage de l'Écriture, soit le texte du jour, soit un autre texte que nous trouvons dans notre Bible. Et ça va nous aider aussi à nous décentrer, nous dire on n'est pas les seuls à vivre des combats, on n'est pas les seuls à avoir du mal à prier, on n'est pas les seuls à avoir du mal à croire. Par exemple, les apôtres, ils nous montrent ça tout le temps, ils ont du mal à suivre Jésus. Des fois, on se dit, si on avait une apparition, ce serait plus simple. Les apôtres qui avaient Jésus devant eux, ils ont eu aussi du mal à croire, ils ont fui au moment de la croix. Bien sûr, il y a la messe. Il y a l'adoration eucharistique, le sacrement du pardon, et puis il y a les œuvres de charité, c'est-à-dire quand on va se mettre au service de notre prochain aussi, ça nous aide à mener notre combat, à comprendre qu'il y a aussi d'autres qui souffrent, et je vous disais de nous décentrer, on se décentre par la prière, mais on se décentre aussi en étant à l'écoute des autres. La vie communautaire, il y a pas mal d'étudiants qui vivent en colocation ou en foyer, ça permet de se rendre compte, en voyant les fragilités des autres, peut-être d'assumer aussi les siennes. Le combat spirituel aussi peut se vivre avec l'engagement missionnaire. Les jeunes aiment bien prendre des engagements peut-être ici, sur place, dans notre diocèse, dans la Sarthe, mais aussi en partant en coopération. Mais c'est quand même une progression spirituelle qui prend du temps, c'est une affaire de patience un peu. Exactement, voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager surtout. On peut chuter, mais c'est pas parce qu'on a chuté que le combat est perdu. Il faut se dire, le plus important, c'est la persévérance. Et dans l'évangile selon saint Matthieu, il est dit que celui qui persévère, celui-là sera sauvé. Donc, n'ayons crainte des chutes. S'il y a une chute, on va demander le pardon de Dieu. Dieu, il est tout disposé à ça, il a donné sa vie en son Fils pour nous pardonner sur la croix. Mais ce qu'il faut, c'est la patience et la persévérance. C'est vraiment important dans le combat spirituel. Et puis, je vous disais aussi, ce qui me paraît important, puisqu'il faut un peu se décentrer, c'est d'avoir petit à petit un regard plus large, le regard de Dieu sur le monde, et de se dire, il n'y a pas que nos petits combats qui comptent. Et ça nous aidera aussi à prendre du temps, à voir le temps de l'Église, peut-être le temps de Dieu, et pas se dire, il faut que tout combat soit réglé à la minute, quoi. Et donc, ça invite à avoir en nous-mêmes une dimension de sacrifice, de don, d'oblation, ce terme est peut-être un peu compliqué, mais d'offrande, de cadeau, de dire notre vie, elle est belle, et Dieu, il compte sur nous pour que nous offrions. Et de même qu'on peut honorer, on l'a fait encore le 11 novembre ou pour la fin de la guerre de 14, mais d'honorer tous les soldats qui sont morts au front pour défendre notre pays, pour la France, pour défendre nos libertés. Et bien dans le combat spirituel, on peut avoir la même image, de dire, chacun de nous avons quelque chose de beau, notre vie, notre âme, notre vie spirituelle, nous pouvons l'offrir à Dieu et aussi pour nos frères en nous mettant au service les uns des autres. Le Seigneur attend que nous nous engagions de tout cœur.
Merci beaucoup Père Marc Isnard pour toutes ces réponses déjà au micro d'Ok Padre. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez un ou deux petits conseils de lecture pour les auditeurs qui sont à nos côtés pour continuer d'approfondir un peu cette question? Eh bien, tout d'abord, je vous redonne le titre de cette exhortation, ce texte du pape François, Gaudete et exultate. Voilà, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, la lettre sur l'appel dans la sainteté dans le monde actuel. Et puis aussi un livre du père Joël Guibert qui s'appelle Le combat spirituel, clé de la paix intérieure, publié chez Artege en 2020. Un grand merci à vous, on espère vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode. Merci Agnès.